Merci Monsieur le Ministre, Monsieur Adrien Taquet, chargé de l'enfance et des familles, d'être présent parmi nous ce soir. Vous êtes présent aussi parce que vous vous êtes prononcé sur cette politique publique de protection de l'enfance le 5 juillet 2019 aux Assises à Marseille. Et vous avez dit 3-4 choses qui ont touché cette maison. La première, c'est que l'architecture législative depuis 2016 était suffisante. Voilà. La deuxième, c'est que tous les enfants de protection de l'enfance avaient le droit à une vie normale, comme les autres enfants. Et vous nous avez dit que ce métier, c'était l'art de l'exécution. Et l'art de l'exécution à hauteur d'enfant. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis effectivement ravi d'être avec vous ce soir. Je m'appelle donc Adrien Taquet, je suis secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles depuis 2 ans au sein du gouvernement. Je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui écoutent mes discours, voire qui s'en souviennent 1 an après. Probablement mieux que je m'en souviens moi-même. Et je voulais vous remercier parce que ce que vous n'avez pas dit, je pensais que vous alliez ouvrir votre propos là-dessus, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez envoyé, c'était sur LinkedIn je crois, vous m'avez envoyé un message comme ça sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup moi qui m'occupe de mes réseaux sociaux, parce que j'en ai pas beaucoup le temps, mais il y en a un dont je m'occupe personnellement, c'est celui-là. Et donc quand j'ai vu votre message et qu'il me proposait, il y a de cela plusieurs mois déjà, de venir parmi vous pour assister à cette remise des diplômes, je crois que je vous ai assez rapidement dit que je ferai en sorte, je ferai tout pour pouvoir être présent. Alors, le temps s'est un peu étiré, probablement un peu de ma faute, probablement un peu de la faute de la Covid aussi, mais je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une raison assez simple et je vais être très très bref. La protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, ce qu'en connaissent les gens, ce qu'en retiennent les gens, c'est parfois ce qu'ils voient à la télé le dimanche soir. Et même si ce que l'on voit parfois à la télé le dimanche soir dans les documentaires est utile, salutaire, puisque notre premier devoir, nous qui œuvrons pour l'intérêt supérieur de l'enfant, est de vous offrir de la sécurité matérielle, de la sécurité affective, sans laquelle rien ou pas grand-chose n'est possible, ou en tout cas tout est plus compliqué. Pour autant, protéger les enfants de notre pays ne se résume pas à ces documentaires le dimanche soir sur M6. Et quand j'ai été nommé il y a 2 ans, j'ai été passer une soirée, un peu comme celle qu'on va passer aujourd'hui, avec des anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance, autour d'un plat de pâtes, comme ça. On avait cuisiné ensemble et on avait passé toute la soirée à converser et à débattre. Et j'avais été très touché par le témoignage d'une jeune fille qui bossait, qui est devenue journaliste, et qui disait qu'à partir du moment où elle avait dit à ses collègues de bureau qu'elle était passée par l'aide sociale à l'enfance, elle avait senti le regard des autres changer. Et en fait, là, j'ai vraiment pris conscience à quel point le regard de la société sur l'aide sociale à l'enfance n'avait pas changé, et que c'était un vrai sujet contre lequel nous devions nous battre. Et je pense que le regard de la société sur l'aide sociale à l'enfance et sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance ne changera pas tant que l'on ne racontera pas les belles histoires de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est la raison pour laquelle je voulais être ici. Parce que vous avez tous vos parcours, vous avez tous votre vie, plus ou moins complexe, compliquée, fait d'accidents, comme chacun d'entre nous peut en rencontrer au cours d'une vie. Vous aurez tous une vie future, soit dans le prolongement et la lignée de ce que vous avez appris ici, sur la responsabilité de votre directeur, soit peut-être toute autre chose, puisque le directeur m'a dit qu'il y en avait déjà un certain nombre d'entre vous qui avaient déjà d'autres projets en tête, et c'est très bien. C'est très bien à 18 ans d'avoir plein de projets en tête, et pas forcément de faire ce qui était forcément écrit. Mais vous incarnez, tout comme Mansour, que j'ai rencontré tout à l'heure, qui est je ne sais où, vous incarnez, je pense, ces belles histoires. Et je pense qu'il faut les valoriser, il faut les raconter, il faut vous valoriser, et c'est comme ça qu'on fera changer l'image de la société sur l'aide sociale à l'enfance, et qu'on enlèvera cette étiquette du gamin de la DAS, du gamin de l'ASE, du Cassos. Voilà. Et moi je pense, et c'est ce que je crois avoir dit à Marseille, lors de ce discours que vous évoquiez
monsieur, c'est que je pense que ce que vous attendez de nous, peut-être, et ce que l'on vous doit, c'est juste d'être des enfants comme les autres. Ni plus, ni moins. C'est très très simple et c'est très très compliqué à la fois. Et c'est, je crois, ce à quoi on s'attelle tous, les professionnels qui vous entourent tout au long de l'année, et moi à la place à laquelle je suis. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité et ravi une fois encore d'être avec vous ce soir. Madame Vacher, s'il vous plaît, vice-présidente de la métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je voulais simplement très rapidement en profiter pour vous féliciter toutes et tous pour ce diplôme. Ça a peut-être été parfois un peu difficile, vous avez peut-être hésité à abandonner. Et puis ce soir, on célèbre du coup votre réussite et puis votre avenir. Donc félicitations à vous. Monsieur le ministre, Madame la vice-présidente de la métropole, Mesdames, Messieurs les élus, Madame le maire de Saint-Genis-Laval, Messieurs les représentants des services de l'État, Monsieur le représentant du recteur de l'Académie, Messieurs les représentants des autorités de contrôle et de tarification de la métropole et du Rhône, les jeunes, vos parents, chers amis. Nous sommes très honorés de votre présence, Monsieur le ministre, à plusieurs titres. Cette cérémonie rituelle de CAPSO est ce moment particulier où des jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance de la métropole du Grand Lyon sont en passe de quitter le dispositif par le diplôme qu'ils viennent d'obtenir. Ce diplôme est donc la possibilité pour eux d'accéder à l'emploi et donc d'être dotés de ressources techniques, professionnelles, mais surtout personnelles, pour faire leur vie et donc ne pas sortir sèchement de la protection de l'enfance. Votre présence est un immense honneur pour eux, qui marquera sans doute dans leur vie. Nous vous remercions, en leur nom, d'avoir pu être le parrain de cette cérémonie. CAPSO s'attache depuis votre nomination au gouvernement à mettre en œuvre concrètement, dans les pratiques effectives d'accompagnement, votre feuille de route et la stratégie nationale de protection de l'enfance. C'est avec satisfaction que, personnellement, en tant que médecin, je retrouve dans ce document un volet sur le soin dans les maisons d'enfants à caractère social que nous sommes bien décidés à développer. Le lycée hôtelier de la Vidaude réalise une expérience qui s'inscrit à la lettre de quelques-uns de vos objectifs. Pas de sortie sèche du dispositif, cohérence des parcours, lutte contre l'échec scolaire et le manque de qualification, développement harmonieux des adolescents, droit de ces jeunes à une vie normale, inscrite dans les dispositifs de droit commun. Mais aussi le lycée hôtelier est pour ces jeunes une formidable expérience d'exploration du monde. C'est donc la possibilité pour eux de se doter de souvenirs de leur passage en protection de l'enfance. Enfin, si l'un des besoins de ces jeunes est de retrouver de l'estime d'eux-mêmes, telle que la conférence de consensus le définissait, les années qu'ils viennent de passer chez nous ont pu leur démontrer qu'ils étaient capables, qu'ils valaient quelque chose dans le regard des autres, et surtout qu'ils étaient reconnus par le métier de l'hôtellerie et de la restauration du fait de l'excellence de leur formation à Lyon, capitale de la gastronomie. Si nous sommes ce soir à la Vidaude, CAPSO s'est également employé à s'attacher à cette question centrale du développement, et cela dès le plus jeune âge. Nous ne pouvons que vous reconnaître l'initiative du rapport des 1000 jours sous l'autorité de Boris Cyrulnik. En effet, ici, l'observation participative conduite avec les jeunes et leurs parents nous faisait constater il y a 3 ans que nous n'étions pas outillés concernant les approches neurodéveloppementales et donc des troubles du développement des jeunes en protection de l'enfance. Alors que l'axe majeur de votre stratégie est précisément de viser un développement harmonieux. Nous savons à CAPSO que le cerveau du petit enfant exige une maturation dans la bienveillance et la sérénité pour pouvoir développer correctement les structures nécessaires aux apprentissages et à une future conduite citoyenne. Nous savons aussi qu'un cerveau traumatisé possède une plasticité qui autorise une réparation.
C'est donc dans cette perspective que nous conduisons sur une de nos maisons d'enfants de la métropole une expérimentation concrète de remédiation cognitive à partir d'une idée simple. Les parcours de vie de ces jeunes, l'exposition au stress et à l'insécurité affective dès leur plus tendre enfance, les négligences graves dans certaines situations ont des effets dévastateurs sur le fonctionnement de leur cerveau, sur les troubles des apprentissages, sur leurs troubles réactionnels de conduite, sur leur développement psychomoteur et sur leurs émotions. Donc nous pouvons, par des actions éducatives du quotidien, précoces, rééduquer ce cerveau et lui permettre de refonctionner comme celui de tout un chacun. C'est l'objectif de la recherche que nous conduisons actuellement avec notre partenaire Regard Psy, qui va faire l'objet d'une thèse professionnelle de notre doctorante, mademoiselle Eva Plano, dans les 3 prochaines années. Au-delà de soigner les enfants qui nous sont confiés, CAPSO vise en effet de pouvoir servir l'intérêt général des jeunes en protection de l'enfance et pourquoi pas au-delà de la politique sectorielle. Ce soir sont présents les parents des jeunes diplômés. Si nous les interrogeons, nous savons à quel point, il y a 2, 3 ou 4 ans, ils comptaient sur le lycée comme une dernière chance de voir leur enfant réussir. Mais mesdames, messieurs, le lycée n'est pas magique. C'est bien aussi parce que vous avez soutenu ce parcours que vos enfants sont présents et honorés ce soir. La promotion de diplômés de 2020 est singulière, puisque le parcours de formation s'est vu entravé par la crise sanitaire. Nous n'avions pas le choix et nous avons donc dû fermer le lycée. En tant que président, je souhaitais attirer l'attention des participants de cette soirée sur l'effort fait par l'équipe de l'établissement. Le processus de formation repose ici, d'une part, sur l'adaptation individuelle et permanent des enseignements aux capacités de chaque jeune, mais repose surtout sur un processus humain, puisque chaque élève de ce lycée sait dès le premier jour qu'en entrant à la vie d'Aude, aucun des professionnels de cette maison ne le lâchera jusqu'à sa réussite. L'hôtellerie et la restauration est un métier de transmission, de maître à apprenti qui se joue dans le corps à corps du coup de feu, de cette relation si particulière entre le maître et l'élève. Mais là, le 16 mars 2020, plus rien. Pourtant, vos profs ont tout mis en œuvre pour ne pas vous lâcher. Conformément à l'exigence de votre métier et à leur engagement à vos côtés depuis le premier jour, le lundi matin, durant des semaines, ces photocopies des fiches et des cours, visites à vos domiciles, liens permanents chaque jour avec tout ce que la technologie numérique peut nous permettre. Mais nous les avons vus, les profs, l'informatique, d'accord, mais rien ne pouvait remplacer finalement le fait de vous voir, de vous entendre, de vous observer en présentiel, de ressentir en vrai l'expérience si particulière que vous étiez en train de vivre, éventuellement de vous bousculer si vous ne répondiez pas aux exigences des enseignements. Et oui, ne pas lâcher, s'attacher à chacun d'entre vous et dans le seul but de vous faire réussir, ça a marché. Merci donc une fois de plus aux professionnels de ce lycée pour cet engagement, d'autant que certains d'entre vous étaient récemment touchés par la maladie. Bravo à vous également les jeunes, car vous avez fait preuve de sérieux, de travail, alors que vous saviez que vos diplômes étaient au bout de l'effort. Vous devez désormais en faire quelque chose pour votre vie. À ce stade de votre formation, vous disposez d'un réel savoir-faire et savoir-être pour réussir. Vous savez travailler dur, réfléchir, prendre des décisions. Mais vous êtes aussi doté de l'art du geste technique, maintes et maintes fois répété au cours de votre parcours. Ce bien est précieux, puisqu'hérité de vos maîtres. Je ne peux clore mon propos sans remercier vraiment M. Diaté, directeur de la prévention et de la protection de l'enfance de la métropole du Grand Lyon, pour son appui tout au long de cette crise, mais aussi pour son indéfectible engagement aux côtés de notre association depuis des années. Enfin, il reste sans doute beaucoup de choses à faire en protection de l'enfance. Fluidifier les procédures, rendre agile cette politique publique, dans le but de mobiliser nos énergies, toutes nos énergies, avant tout sur la réponse aux besoins des enfants. Le premier axe stratégique de CAPSO est de répondre par de justes réponses aux justes besoins, comme le disait notre directeur général dans son propos liminaire, en reprenant un des éléments de votre discours à Marseille, Monsieur le Ministre, ce métier est l'art de l'exécution.
Avant de procéder au diplôme, je tiens à dire quelques mots, notamment pour les jeunes, et puis pour tous ceux qui nous font le plaisir d'être là ce soir, pour encourager ce qu'on fait dans cette école. À savoir que le résultat qu'on a ce soir, c'est le résultat d'un collectif où la métropole joue son jeu, où les travailleurs sociaux nous amènent les gosses et les suivent et font tout ce qui est nécessaire, où la région participe aux investissements, où l'association nous appuie administrativement. Et ce n'est qu'avec tout ce collectif qu'on peut réussir ce projet. Mais il ne faut pas oublier non plus, surtout, je dirais, c'est l'équipe enseignante de cette école qui œuvre toute l'année avec les jeunes, sans jamais les lâcher. Chaque jour, ils sont prêts à recommencer, quels que sont les écueils rencontrés. Et c'est l'ensemble de ce collectif et de ce collectif enseignant qui permettent à ces jeunes d'avoir le résultat qu'ils ont aujourd'hui. Les jeunes, je les félicite parce que cette année, comme l'ont évoqué ces messieurs, l'année était particulièrement bizarre. Cette crise du Covid donc on va dire, a paralysé la moitié de l'année. Donc on a des jeunes dès le mois de mars qui ont commencé un peu à décrocher la scolarité du fait qu'ils n'étaient pas dans les murs. Malgré tout le travail qu'on a produit, c'était pas un travail de vis-à-vis et de quotidien. Du fait, c'était très compliqué pour les jeunes et malgré cela, ils sont arrivés au bout. La plupart ont bien repris après le confinement. On a mis en place une formule de travail qu'on n'avait jamais mise avant. Ça a bien fonctionné et ça a permis qu'ils réussissent. Si ce n'est qu'il y a quand même un écueil, parce que le fait que la scolarité décroche en milieu de fin d'année, les jeunes n'ont pas la même préparation pour rentrer dans le monde du travail à la rentrée. Donc pour certains, ça risque d'être cependant un peu plus compliqué que les autres années. Mais au regard de ce qu'on en sait, l'un dans l'autre, voilà, ils ont tous un projet et ça semble bien se dessiner. Donc pour finir, je vais remercier leur travail des enseignants et tous les jeunes qui se sont adonnés à faire les efforts qu'on a demandés. Si vous vous rappelez, lors de l'admission, les jeunes, ce qu'on vous a demandé, c'est de nous faire confiance et de faire les efforts qu'on allait vous imposer. Sans effort, on ne peut pas grandir. Et vous l'avez fait, et vous avez réussi. Et pour finir, cette soirée, elle permet aussi aux jeunes qui travaillent ce soir, qui viennent de rentrer, de prendre de l'espoir. Parce que si vous vous en sortez, alors qu'il y a quelques années, vous êtes rentrés dans le même état que les jeunes qui sont là aujourd'hui, ça veut dire qu'eux aussi peuvent s'en sortir. Et ils s'en sortiront, j'espère. À tous, bonne soirée. On va procéder à la remise des diplômes. On va appeler Alpha. Toujours. Donc, élégant et déterminé, il a su se montrer attachant. Il en fait la preuve ce soir. Bravo. Merci tout le monde. Mademoiselle Solène. Soleil. Solène, jeune fille courageuse et persévérante qui relève les défis un par un. Raïma. CAP de cuisine. Raïma pour un CAP de cuisine. Raïma Touré. Allez. Oui, avant c'était le CAP de service, excusez-moi. CAP de cuisine, Brahima. Solide et déterminé, Brahima a montré à tous combien il est persévérant. Yaya, s'il vous plaît. CAP cuisine.
Abdoulaye très sociable, extrêmement bavard. Il a su séduire les gens par son déterminisme. Bravo. Pardon. Billy Mong, pour un CAP de cuisine. Discret, mais persévérant, Billy est un jeune homme très attachant. Bravo, Billy. Sharafa. Sharafa, s'il vous plaît. Alors Sharafa, sérieux et attentionné, il est resté fidèle à lui-même. Bravo. Camélia Is. Enfin, une jeune femme. Camélia, Camélia pour c'est la cuisine. CAP cuisine. Camélia, gourmande de la vie, elle a joué de son fort caractère pour aller au bout de ses idées. Bravo. Ensuite, Bilal pour un CAP cuisine. Bilal, beaucoup d'énergie et de dynamisme, mais tellement attachant. Cassia, CAP cuisine. Cassia pour un CAP cuisine. Cassia, déterminée, elle a su aller au bout de ses projets. Sarah. Pour un CAP cuisine aussi. Pétillante, Sarah a su mettre son déterminisme au service de sa formation. Bravo. Christy pour un CAP de cuisine. Sa politesse et son sourire ont fait de Christy un élève attachant. Je m'appelle Marcia pour un CAP cuisine. Marcia, un fort caractère mais une volonté de toujours faire un travail soigné. C'est un BEP maintenant. Abdoulaye Diallo pour un BEP service. Bonjour. Déterminé, Abdoulaye sait être professionnel et sérieux dans ses engagements. Bravo. Albina pour un BEP cuisine. C'est ça. Une jeune fille toujours souriante, dont le sérieux et le courage ne sont plus à démontrer. Abdoulaye Diabira, cette fois-ci, pour un macro cuisine. Et mention assez bien. Avec mention assez bien. Bravo. Tenace et investi dans sa formation, il possède de belles qualités pour débuter dans sa vie professionnelle.
Mode Bodo Pija pour un bac pro service. Avec mention bien. Félicitations. Une jeune fille qui s'est révélée dans sa formation et qui nous a fait partager sa bonne humeur. Bravo. Vous n'oubliez personne? Ça a l'air. Merci madame, merci monsieur le ministre, merci monsieur le président. On va procéder au cocktail. Étant donné le confinement, on a été obligé de faire une soirée particulière. Vous allez être servi à table, une assiette par personne, ce qu'on aurait fait au buffet, mais vous allez l'avoir à table. Et dans un deuxième temps, vous aurez du sucré. Donc tout ce travail a été réalisé par les élèves et les enseignants, bien évidemment. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bon appétit.